Bonjour les CE2 et les CM1. Aujourd'hui en maîtrise de la langue, on procède à des activités sur les phrases. Donc vous allez voir qu'on va reprendre des choses qu'on a déjà vues, tout en sachant que j'en ai ajouté d'autres sous différentes formes. Alors, en premier lieu, vous commencez avec une phrase à reconstituer. Bon, je ne vous présente pas cet exercice puisque vous avez l'habitude. Si vous faites à l'ordinateur, vous pouvez faire du couper-coller. N'oubliez pas, par contre, il faut composer une phrase. Donc, nécessairement, là, il n'y a pas la ponctuation, donc il ne faut pas oublier de la mettre. Ensuite, l'exercice 2. Ça, vous avez également l'habitude de le faire. J'ai rajouté une petite chose qu'on avait travaillé, qu'on avait évoqué. Donc, on commence par souligne le verbe en rouge, donne son infinitif. N'oubliez pas d'écrire l'infinitif du verbe à la fin de la phrase. Si jamais vous avez imprimé le document, vous pouvez l'écrire en dessous, pareil, à la suite de la phrase. Comme d'habitude, entoure le sujet en bleu. Donc, je ne vous rappelle pas comment on trouve le verbe, comment on trouve le sujet. Il y a des questions essentielles à se poser. Ensuite, et c'est là la différence par rapport à d'habitude, c'est entoure en jaune le groupe verbal, le verbe et son complément qui ne peut pas être déplacé. Donc le groupe verbal, c'est le verbe et son complément qui ne peut pas être déplacé. D'accord? Alors je vais faire une petite explication rapide là-dessus. Alors voici un exemple pour le groupe verbal. On retrouve donc le groupe verbal avec bien sûr le groupe sujet, d'accord, donc là qui est en jaune, vous ferez bien attention de ne pas vous tromper dans les couleurs pour notre exercice. Donc le groupe verbal, il fonctionne toujours autour du verbe, donc exemple ici coupe, exemple ici et, exemple ici ils applaudissent, d'accord. Alors dans cette phrase, le magicien coupe la boîte, qu'est-ce qui est coupé? C'est la boîte. La boîte, on ne peut pas le mettre ailleurs, on ne peut pas dire... la boîte, le magicien coupe. Ou alors, il n'y a qu'un petit bonhomme vert aux grandes oreilles qui s'appelle Yoda qui parle comme ça. Là, nous, le mot la boîte, ça répond à la question le magicien coupe quoi? La boîte, d'accord? C'est un complément de verbe qui est essentiel. Si on l'enlève, ça ne veut plus rien dire et on ne peut pas le déplacer, d'accord? C'est vraiment différent du complément de phrase qu'on connaît qui est... les compléments circonstanciels qu'on peut déplacer, qu'on peut supprimer. Voilà, donc le groupe verbal, c'est le verbe plus ce qui va avec le verbe qu'on ne peut pas enlever. D'accord? Exemple, sa baguette est dorée. Dorée, je ne peux pas le mettre ni avant ni après, donc ça va avec et. Et parfois, le groupe verbal, il n'y en a pas, il n'y a que le verbe. D'accord? Par contre, on aurait eu « ils applaudissent les chanteurs », on aurait dû encadrer aussi les chanteurs comme groupe verbal. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait un petit rappel justement du groupe verbal. Donc on emploie aussi le terme prédicat. Oui, me demandez pas pourquoi c'est aussi compliqué, mais c'est comme ça, la langue française, on aime bien appeler plusieurs choses. On aime bien appeler une même chose de différentes manières. Donc voilà pour ça. Je reviens maintenant à mon exercice. Donc on a... le groupe verbal en jaune, d'accord, donc le verbe et son complément ou autre chose. Ensuite, chose qu'on a l'habitude, trouver le complément circonstanciel, donc c'est le groupe de mots en vert qu'on peut déplacer et supprimer. Vous aurez une activité qui est de réécrire ces phrases en déplaçant justement le complément circonstanciel. Et enfin, pour les CM1, indique la nature des sujets. Donc vous trouvez les sujets, vous indiquez, c'est des groupes nominaux, des pronoms personnels ou des choses comme ça. Allez, on continue maintenant avec le 3. Donc pour le 3, vous avez le 4 et le 5 qui fonctionnent à partir des groupes nominaux qui sont ici, d'accord? Dans un premier temps, souligne et écrit ADJ sous l'adjectif et N sous le nom. Donc vous trouvez l'adjectif, d'accord? Un pont étroit, on parle d'un pont, donc le pont c'est le nom noyau, donc je mets un N en dessous. Et étroit, c'est l'adjectif, donc je souligne et je mets ADJ en dessous. Bien sûr, ceux qui font à l'ordinateur, vous pouvez prendre des couleurs. Exemple, vous mettez les adjectifs en jaune. Et hop, dès que vous commencez, vous mettez en jaune et vous êtes tranquille, d'accord? Pareil pour le nom, vous prenez une autre couleur. C'est valable aussi pour ceux qui peuvent imprimer, d'accord? Vous pouvez aussi faire en couleur. Par contre, il faut être bien au clair sur les couleurs, qu'on ne se mélange pas. Quand vous avez identifié les adjectifs et les noms, vous avez un tableau ici à compléter, d'accord? Vous avez l'habitude. Ce tableau, il permet de classer en genre et en nombre. Enfin, quand vous avez rangé les groupes nominaux là-dedans dans le tableau correctement, d'accord? Eh bien, vous passez
à l'exercice 5, il faut réécrire tous les groupes nominaux en les mettant. Donc s'ils sont singuliers, il faut les mettre au pluriel. S'ils sont au pluriel, il faut les mettre au singulier. D'accord? Il faut changer juste le nombre. Donc exemple, un pont étroit, ça devient des ponts étroits. Et là, je fais exprès de mal parler, on va dire, pour ne pas entendre les changements. D'accord? Donc quand c'est fait, comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer le document donc soit au format numérique, soit en photo, comme vous voulez. Voilà. Allez, à bientôt et bon courage.